Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion très importante en chimie qui devait aboutir à une manip justement, une des manips importantes de la seconde. Je veux parler de la concentration massique et vu ses nombreux points communs avec la masse volumique, je préfère bien repasser une couche ici, histoire que vous ayez bien la différence entre les deux notions. Alors, rappel sur les mélanges. Une solution est composée d'un. Alors déjà, une solution, qu'est-ce que c'est, hein? Donc c'est un mélange homogène, c'est-à-dire que vous avez mélangé des choses et vous ne les distinguez plus à la fin. On parle donc d'une solution. Et dans cette solution, on va distinguer le solvant, c'est le liquide qui a servi à dissoudre l'autre composant, hein. Et cet autre composant, on l'appelle le soluté. Donc dans cette solution, le solvant est extrêmement majoritaire alors que le soluté est forcément minoritaire. Ce soluté peut être de deux types, hein. Ça peut être un ion. Hein. Par exemple, vous prenez du sel. Le sel, c'est un ion, hein, le chlorure de sodium, Cl- et Na+. Et donc, quand vous allez le dissoudre dans l'eau, vous allez vous retrouver avec un solvant ionique. Ou ça peut être tout simplement une molécule. Pour être du sucre, hein, et vous faites dissoudre le sucre dans l'eau. Et donc, dans ce cas-là, vous avez une solution moléculaire. Et donc, comme le solvant, le principal solvant, le plus connu évidemment, c'est l'eau, hein, celui qu'on utilise tous les jours. Et en tout cas, si le solvant est de l'eau, on appelle ça une solution aqueuse. Aqueuse, hein, ça vient d'aqua, l'eau, bon bref, rien de bien surprenant pour l'instant. Je vous rappelle la masse volumique. Donc la masse volumique, c'est quand vous prenez une substance, hein, et que vous allez extraire un certain volume et derrière la peser, hein. La masse volumique, c'est la masse par unité de volume de cette substance. Qu'il s'agisse d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz, hein, d'ailleurs, hein. On l'exprime donc en grammes par litre, c'est-à-dire combien il pèse par litre de substance. Donc pour la calculer, c'est simple, hein, un des groupes l'a fait, hein. Vous récupérez un certain volume de cette solution, vous la pesez, et pour calculer la masse volumique, vous divisez la masse que vous avez mesurée par le volume de la substance que vous avez pesée. Et c'est tout, hein, en fait. Là où ça se complique, c'est qu'il y a des histoires de conversion, mais sinon, globalement, voilà, c'est pas compliqué. Donc là où ça se complique, c'est au niveau de l'autre définition, hein, la concentration massique, qu'on appelle aussi la concentration en masse. Je vais prendre l'exemple, hein, vous prenez du sucre, hein, que vous allez le dissoudre dans l'eau. Ben, la concentration en masse, c'est quelle masse de soluté vous allez dissoudre dans un litre de cette solution. Donc cette formule, hein, c'est simple. Alors elle s'écrit en toute rigueur comme ça, hein, Cm pour concentration massique, entre parenthèses de la substance du soluté, A, donc si c'est du sucre, c'est Cm de sucre, hein, est égal à la masse de sucre que vous avez dissous, divisé par le volume de la solution finale. Ok, donc, et à l'inverse, hein, on va être amené à vous demander aussi, c'était là aussi censé être un des TP emblématiques, hein, la préparation des poches de glucose dans les hôpitaux, hein. On peut être amené à vous demander de préparer une substance qui a une masse, une concentration massique précise. Préparer une poche de glucose à 10 grammes par litre. Voilà. C'est fréquent, hein, par exemple, dans des hôpitaux, hein, qu'on puisse demander, par exemple, préparer une poche de glucose, préparez-moi 500 millilitres à 10 grammes par litre. Bon, ben, à la préparatrice de savoir exactement, du coup, calculer pour préparer cette poche. Et bien, à partir de cette formule, hein, donc vous, ce que vous avez besoin de savoir, c'est la masse de glucose que vous allez devoir dissoudre, hein. Et bien, cette masse de glucose, elle est donc égale à la concentration massique que vous désirez fois le volume que vous désirez. Alors, une petite application rapide, hein, et je reviens là-dessus après. Vous avez besoin de dissoudre 5 grammes d'un soluté dans 500 ml d'une solution. Quelle est la concentration massique finale? Eh bien, c'est simple, hein, la concentration massique finale est égale à la masse de soluté que vous avez dissous, 5 grammes, divisé par ces 500 ml que vous devez convertir en litres, donc 0,500 litres, et donc ça donne 10 grammes par litre. La concentration massique en soluté dans cette solution est de 10 grammes par litre. Alors maintenant, j'aimerais quand même revenir à cette concentration massique, puisque comme vous le remarquez, cette concentration massique a la même unité que la masse volumique. Les deux s'expriment en grammes par litre, et pourtant elles ne veulent pas du tout dire pareil. La masse volumique, hein, c'est vous prenez une substance quelconque et vous allez déterminer combien pèse un litre de cette substance. La concentration massique, c'est quelle masse d'un certain soluté vous avez par litre de cette substance. Alors, on le sait, chaque année au lycée, c'est la distinction et vous arrivez à la voir, en gros, hein. Par contre, au moment des calculs, vous êtes paumé total, vous allez vite, vous allez un peu vite paniquer, hein, puisque effectivement, ces deux substances sont très proches. Eh bien, c'est le but donc de cette solution que je vous propose à la maison. Je vous donne ici 6 boissons.
Pour l'anecdote, et j'espère qu'on pourra la faire, hein, c'était aussi censé être un TP qu'on allait faire, hein, déterminer la concentration massique en sucre dans le Coca-Cola. On verra bien si c'est possible, hein. Alors autrement qu'en regarder sur l'étiquette, hein, mais vraiment faire une manip qui nous permette de le déduire. Donc dans ce tableau, je vous donne la masse de sucre, ici, hein, le M, et je vous donne pour quel volume de solution. Donc là, par exemple, pour une canette, hein, vous avez 27 grammes de sucre pour 250 ml de la boisson 1, 93 grammes de sucre pour 1 litre, etc. etc. hein. Et donc, je vous donne en dessous la masse de la boisson, c'est-à-dire là, les 250 ml, ils pèsent 257 grammes, le 1 litre là pèse 996 grammes, etc. etc. Et donc, c'est très simple. Pour chaque boisson, déjà, je voudrais que vous m'indiquiez le soluté et le solvant impliqués dans le document 1. Bon, alors, très honnêtement, ça va être rapide. C'est-à-dire que c'est le même soluté, le même solvant là que vous allez étudier. Hein. Et en concentration en masse de sucre dans la boisson. D'accord? Donc je vous le rappelle ici, hein, que la concentration massique se calcule par la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Vous avez tout ici, donc je vous demande la concentration massique en sucre dans chacune de ces boissons. Et ensuite, alors, je vous demande de déterminer la grandeur qui permet de classer les différentes boissons. Bon, ça, c'était avant, en fait, c'était censé revenir en classe. Hein. Là, grosso modo, la question, de toute façon, la réponse est simple. Hein. Ce qui permet de classer les différentes boissons de la moins sucrée à la plus sucrée, ça n'est pas sa masse volumique, hein, c'est sa concentration en masse. Plus la concentration en masse en sucre est importante, plus la substance, effectivement, est sucrée. Donc, évidemment, bon, je vous demande de classer ces boissons, finalement, de la plus sucrée à la moins sucrée. Et surtout, pour finir, je vous demande de calculer la masse volumique de chacune de ces boissons. C'est-à-dire que là, hein, je vous donne tout. Vous avez la masse en sucre, vous avez le volume de la substance, vous avez la masse totale de la boisson. Vous pouvez donc calculer pour chacune de ces boissons la concentration en masse. Et vous pouvez également calculer la masse volumique. Donc, c'est très simple, hein, grosso modo, hein, ce que je veux en fait que vous m'envoyez. C'est un travail obligatoire. C'est un tableau presque, hein, où vous avez boisson 1, boisson 2, boisson 3, boisson 4, boisson 5 et boisson 6. En dessous, sa concentration en masse en sucre. Et en dessous, sa masse volumique. Et pour finir, donc, le classement de ces 6 boissons-là, de la plus sucrée à la moins sucrée. Et c'est tout. D'accord? Et normalement, une fois que vous aurez bien fait ça, vous devriez avoir compris la différence entre masse volumique et concentration massique. J'insiste, hein, c'est un travail obligatoire, donc vous avez la semaine, pas plus, vous avez une semaine pour me réaliser ce travail, c'est-à-dire que dans une semaine, je veux pour ces 6 boissons leur concentration en masse et leur masse volumique. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à bientôt.